Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la suite du cours qui parle sur la structuration d'un article scientifique, c'est-à-dire les théorèmes, les sections et les listes. Nous avons parlé des sectionnements, sections, sous-sections, les sous-sous-sections, donc section, subsection, sub-subsection, et ainsi de suite. Et nous avons dit qu'il y a des différences entre document de classe article et document de classe book. Nous avons aussi parlé des listes simples, des listes de type énuméré, donc listes numérotées, les listes sans numéro avec des bulles, des listes à bulles et des listes à numéro. Et nous avons aussi parlé des listes sous forme de description. Nous avons aussi montré comment faire des listes personnalisées. Quelques exemples simples. Maintenant, nous avons parlé des structures du type théorème. Donc, la même chose, on va un peu en bas et on essaye de lire ensemble. Help guide, learn l'attaque en 30 minutes. On va un peu en bas, structure, chapter section. Est-ce qu'il y a des théorèmes? Donc, on ne sait pas, on va chercher théorème. Donc, théorème, à gauche, on trouve field spécifique, theorems and proofs. Donc, on lit dans cette page, donc la page c'est théorème et preuve. La première des choses, c'est écrit que les documents mathématiques incluent des éléments qui requièrent un format spécial et avec des numéros tels que les théorèmes, définitions, propositions, remarques, corollaires, lemmas, ainsi de suite. Cet article explique comment définir ces environnements dans LaTeX. Les environnements numérotés de LaTeX peuvent être définis avec la commande new_theorem qui prend deux arguments. Donc, c'est cette commande-là. On va lire un peu en bas. Nous avons new theorem, et la deuxième. OK. On va sauter un peu. Donc, number theorem definition corollaire and lemma. Donc, pour définir des corollaires, théorèmes et lemma, on va faire ceci. OK. Donc, on va ouvrir cet exemple pour voir le rendu. Donc, cet exemple, déjà, il contient tout ça, c'est un commentaire, donc on peut le supprimer. On a document class article. On va faire use package, comme toujours pour les gens qui n'ont pas qui n'utilisent pas l'internet. Donc, input encoding. Ensuite, nous avons use package T1 font encoding. Et nous avons use package English Bubble. Donc, pour ce document-là, c'est un document en anglais. Donc, nous avons begin document. On n'a pas de page de garde ou des informations sur le document. Donc, on écrit directement section, section introduction. Théorèmes peuvent être définis de la façon suivante. Je préfère toujours qu'il n'y ait pas de saut de ligne. C'est mieux. Sinon, si on fait des sauts de ligne, il vaut mieux mettre ceci. Donc, pour que ça ne se compte pas comme un saut de ligne, parce que le pourcentage va supprimer tout ce qui va après. La même chose ici, on peut faire même ceci. Donc, les théorèmes peuvent être définis facilement, bien sûr. Donc, nous avons new théorème. Ce qui est écrit en bas, c'est ce qu'on va écrire dans le code à gauche, c'est-à-dire le code LaTeX. Et ce qui est à droite, c'est ce qui va apparaître à droite. Donc, si on essaie par exemple théorème XXX et on recompile, donc le code va recompiler d'une façon juste comme avant. Et théorème, le rendu serait changé sous la forme XXX. Très bien. Donc, on va supprimer ce X, on recompile pour voir. Donc, new théorème. Théorème à gauche, c'est le nom de l'environnement LaTeX. Théorème entre ce genre de parenthèse curly. Donc, nous avons théorème
ce théorème-là. Le deuxième argument de la commande new théorème, c'est la commande new théorème. Le deuxième argument, c'est ce qui va apparaître dans le fichier PDF. Ce qui est entre crochets, c'est la façon de numéroter les théorèmes. Donc, ce théorème-là va être numéroté selon la section. Donc, on est dans la section 1. Donc, c'est le numéro 1. 1 point, ensuite 1. Si on enlève ce mot-là et on recompile, on trouve théorème 1, théorème 2. Il n'y a pas de section. On peut faire, par exemple, subsection. Numérote ce théorème utilisant la sous-section. Est-ce que nous avons une sous-section? Non. Donc, on pense qu'on aurait un numéro du type 1, la section, point, un numéro de section, point, le numéro du théorème. En recompilant, on va voir ce que ça donne. Ça donne 1, le numéro de la section, 0 puisqu'il n'y a pas de sous-section, et 1, c'est le numéro du théorème. Pour nous, on va utiliser section. Ça dépend des documents, comme on dit toujours. Ces choses-là sont des choses qui parlent du formatage, donc ça diffère d'un document à l'autre. C'est possible dans le cas réel, on prend tout ce qui est dans Begin Document, un document, presque tout ce qui est entre Begin Document et un document, et tout ce qui est avant, ça change. Donc, ça change d'après ce qu'on est en train d'utiliser. Donc, c'est la façon de faire. Maintenant, pour la deuxième commande néothéorème, corollary, c'est ce qui est écrit dans le code LaTeX. C'est l'environnement corollary. Donc, néothéorème, c'est un environnement corollary. Cet environnement-là va nous afficher le mot corollary en haut. Je recompile parce que j'ai remis une section. Donc, corollary. Et entre crochets, je lui dis théorème. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis en train de lui dire numérote les corollaires en suivant le théorème. بالعربية عندنا هذه النظرية أو المبرهنة ترقيمها يكون ما بين معقوفتين، الله أعلم إن لم أخطئ في الاسم. وهذا الاسم هو الاسم الذي موجود على اليمين، والاسم الموجود على اليسار هو الذي سنكتبه هنا. اوكي دونك بور كورولاire من أجل كورولاire أو نتيجة، المكتوب على اليسار هو اسم الانفيرونمون، المكتوب على اليمين هو ما سيظهر في الملف PDF، والبين معقوفتين هو طريقة ترقيمه. إذا هنا طريقة ترقيمه كيف تكون تبعا لآخر تيورم. إذا آخر تيورم هو 1.2.1، نضيف إلى ذلك 1، يعني هذا الكورولاire هو تابع إلى هذا التيورم. وهذه طريقة صحيحة أيضا. لماذا؟ لأن الكورولاire ما هو إلا نتيجة أو خلاصة أو استنتاج من المبرهنة السابقة. هنا يقول لك مثلا لا يوجد هنالك مثلثات قائمة التي لها القياسات 3 4 6 مثلا. Donc هذه طريقة تعريف les théorèmes. Donc c'est une façon de définir les théorèmes. Bien sûr, il n'y a pas que cette façon-là. C'est la même chose que pour les listes. On peut avoir un document sans ces commandes-là parce qu'on a utilisé par exemple use package. Ensuite, entre accolades, nous avons ici mis le nom d'un certain package. Donc, en utilisant un certain package, on peut ne pas avoir besoin de tout ça. On va lire la documentation de Overleaf. Peut-être ça va nous donner des références. Donc, il explique ce que je viens d'expliquer. Il nous dit qu'on peut définir des théorèmes qui ne sont pas numérotés en utilisant étoile. Donc, new théorème étoile, ce ne sera pas numéroté. Donc, c'est une façon de faire. New théorème étoile. Mais, pour avoir new théorème étoile, il faut avoir le document use package AMS-THM. Donc, AMS-THM, comment apprendre ce nom? AMS, c'est une société américaine des maths. C'est American Mathematical Society. Et théorème, c'est THM, c'est théorème. Ça vient de théorème. Donc, TH, on peut dire c'est la première consonne, et M, c'est la dernière consonne.
Il nous dit qu'il y a des styles de théorème. Tout ça avec, bien sûr, use package AMS-THM. Donc, ce package-là va nous donner des formatages différents de certains environnements. On verra un peu en bas le résultat. Il nous dit que, définition, on peut écrire tout le texte normalement. La remarque, le mot remarque italique, et ainsi de suite. Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on revient vers notre document, on remarque ici que tout ce qui est après théorème 1 est en italique. De plus, ça débute après le mot théorème 1.1. On peut bien sûr changer ça vers un saut de ligne après le mot théorème. C'est un formatage spécial, on doit le faire avant Begin Document. Donc, on revient vers la documentation. On remarque ici que définition, ça a changé. Pourquoi ça a changé? Donc, on va un peu en haut. On va voir qu'il y a un théorème ici qui dit définition et un théorème style qui dit remarque. On n'a pas à prendre toutes ces commandes-là. ليس علينا نحفظ كل هذه الكوماند. يكفي البحث في التhéorème AMS THM. Donc, نأخذ هذا الاسم copier. نفتح سيتون seton.org si je n'oublie pas. Ok, seton.org. Ensuite, j'écris AMS THM, search. J'ai le package, c'est un package typesetting theorems. Il nous dit qu'il y a d'autres packages qui font la même chose. Donc, package théorème, package PHF THM. Il y a d'autres packages, THM Tools et ainsi de suite. Donc, on s'intéresse au premier, c'est le plus utilisé. Il nous dit que ce package et je pense fait d'office avec AMS Art et AMS Book, on va lire le guide. Donc, je télécharge le fichier PDF, j'ouvre le guide. Donc, dans le guide, on va un peu en haut. Remarquez que ce guide-là est écrit en utilisant LaTeX. Tout ce qui est en carré rouge ne va pas être imprimé, donc ne vous souciez pas, c'est des références hypertexte. Donc, introduction, setup and input of theorem elements, theorem numbering, donc comment faire, changing style of theorem, and proof. Donc, on va aller vers, rapidement, c'est 15 pages, donc c'est pas trop. Introduction, il nous dit qu'il y a des théorèmes style, il y a étoile pour le nom numéroté. Ok. Ensuite, il nous dit new théorème, lemme, lemma, ainsi de suite. New théorème étoile. Lemma, théorème beginning with list. Il nous dit si votre théorème débute avec une liste, comment faire. Donc, il nous dit déjà la solution de quelques problèmes qu'on peut trouver. Donc, ممكن في بعض الحالات نجد أنه عندي بعض الإشكالات لو قرأت المرجع لوجدت الحل يعني بدون أن نبحث بعيدا. في معظم الحالات يرجى قراءة المرجع حتى ولو قراءة سريعة مثل ما أفعل الآن. Donc, il est préférable toujours de lire rapidement les documentations des packages. Déjà, il nous dit ici, new théorème, la première accolade, c'est pour le nom de théorème, un nom de l'environnement, environment name. Texte, c'est pour dire quel est le texte qui soit vu dans PDF. Nous avons parent counter, donc le compteur qu'on va utiliser. Donc, est-ce que c'est le compteur de la section, est-ce que c'est le compteur du théorème, et ainsi de suite. Il nous dit qu'il y a d'autres topics qu'on peut lire. OK. Changer style, donc il nous donne qu'il y a plusieurs styles. Il nous dit ici que the following list summarizes the type of structure which is normally associated to each theorem style. Donc, nous avons style, donc nous avons plain, definition, remarks. Ce sont des styles par défaut. Okay. Il dit qu'on peut changer tout ça comme on veut. New théorème style. Donc, si on veut faire notre style personnel, on utilise cette commande-là. Donc, nous avons cette commande new théorème style. On dit ici, le note, c'est le nom de style. Donc, je veux faire mon style, le style de l'université de Annaba, par exemple. L'université, le style théorème de licence, par exemple, THM licence. L'espace avant, donc l'espace avant, je le suggère ici. L'espace après,
le type de font, donc le type de chaîne de font, c'est police de caractère. Indent amount, c'est combien de faire d'indentation, donc la linéa. Théorème head font, c'est quelle est la police de caractère pour le nom seulement du théorème. La ponctuation, est-ce que ces 2 points sont des 2 points? L'espace après le théorème, l'espace après, et ainsi de suite. Donc, nous avons tout ça. Et nous avons, par exemple, le théorème style break. Donc, il nous dit, par exemple, voici un exemple. Donc, on va prendre cet exemple-là, on va le copier pour voir. Donc, on va copier ici. Néo-théorème style, c'est break. Ensuite, on va mettre néo-théorème, c'est les mains. On va le mettre en bas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait néo-théorème, théorème et corollaire qui sont faits par défaut, de la façon utilisée. On va mettre use package AMS THM, donc théorème. Tout ça sera fait, défini par le style par défaut. Donc, on sait déjà que le style du théorème, c'est le style plain. Donc, on revient vers la documentation pour le lire. Donc, plain, c'est pour théorème, pour corollary et pour lemma. Et pour definition, nous avons definition. Donc, on va faire ici. Donc, ça aussi, c'est plain. Et maintenant, c'est le nouveau style. Donc, c'est le style break. Nous avons fait notre new theorem style. Ensuite, après new theorem style, après avoir défini notre style, on va l'appliquer. Donc, on va écrire theorem style. Déjà, il nous aide à terminer tout ça. Il nous dit ici que c'est une commande liée au package AMS-THM. Donc, si je ne mets pas le package AMS-THM et je fais new theorem style, donc je vais la réécrire, théorème style, ça ne s'écrit pas, ça nous aide pas, parce que il n'y a pas le package. Donc, ça nous aide à écrire les commandes. Donc, à chaque fois, c'est plus facile avec Overleaf. Donc, AMS THM. Ensuite, j'écris maintenant théorème. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ah, ok. Donc, théorème style, c'est AMS THM. C'est commande. Ok, théorème style. Ensuite, je vais lui dire break. Maintenant, je définis ensuite néo-théorème, notre lemma. Remarquez qu'ici, le numéro, les crochets peuvent être ici ou ici. C'est le cas seulement pour cette commande-là. Pour les autres commandes, il faut suivre la syntaxe comme elle est. بالطريقة العادية والآنية والأولية أنه الثيورام يكون معرف بالطريقة هذه، يعني كتابة بالطريقة هذه، يكون الكتابة مائلة نحو اليمين، هناك واحد المسافة هنا، الرقم يكون على حسب واش كتبنا هنا، وهكذا دواليك. نفس الشيء نفسه بالنسبة للكوغولير أو النتيجة. بالنسبة لليما لأن لم نعرف طريقة كتابتها، دونك إذن هي تستعمل نفس طريقة المبرهنة. هنا سنقوم بتعريف طريقة كتابة جديدة للثيورم، وهي ما يسمى ثيورم براك، يعني بعد لما نريد الرجوع إلى السطر. رغم أني لا أعرف ما معنى كل هذه الكوماندز، même si je ne connais pas ce que ça fait, je remarque seulement la commande new line pour dire c'est passage à la ligne. J'ai pas lu toute la documentation, je suis en train de faire je survole seulement, je suis en train de survoler. Ensuite, j'applique le théorème par cette commande-là, donc théorème style break. Ensuite, la commande qui débute avec un anti-slash new théorème, le nom de l'environnement, suivi par sa numérotation, donc parent counter, et le nom qui va apparaître. On va recompiler pour voir le rendu maintenant. Donc, il y a une petite différence. Il y a déjà une différence ici. Donc, si j'enlève ça, donc avec un pourcentage, si j'enlève ça aussi, donc je vais faire couper, je recompile, on remarque que Pythagorien théorème c'est en gras, on remarque l'espacement ici avant corollaire, et on remarque que given two line segments, ainsi de suite, est dans la même ligne que lemma 1.3. Maintenant, si je lui dis
je remets ce que je viens de supprimer, j'annule le pourcentage et je recompile. Maintenant, une certaine modification. Donc, pythagorien n'est plus en gras. Parce que le style par défaut de AMS THM, il ne fait pas ça en gras. De plus, l'espacement est un peu plus gras, un peu plus grand ici. De plus, on a un saut de ligne après les mains. Donc, c'est une façon de faire. Remarquez que tout ça, on l'a fait avant le begin document. On n'a pas changé tout ce qui va après. Donc, un changement dans le préambule, tout ça, va changer le rendu de notre document. On n'a pas à changer à l'intérieur. On ne fait pas ce genre de commande. Par exemple, je trouve beaucoup de personnes qui utilisent cette façon-là. Texte BF pour dire que ce texte, je veux qu'il soit en gras. Et ensuite, il recompile. Ça vient en gras, mais ce n'est pas la bonne façon de le faire. Si on veut le faire, il faut qu'il soit fait avant Begin Document. Parce que dans ce cas-ci, on doit changer tous les théorèmes. Et pour nous, dans la tech, on ne veut pas tout changer manuellement. On veut changer tout automatiquement. Je sais qu'il y a des façons de faire en utilisant par exemple la rechercher. Donc je fais CTRL F par exemple et j'ai des rechercher remplacer. Mais non, on ne fait pas ça. Il faut toujours faire avant le begin document. J'essaie encore de faire else article pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça marche aussi avec else article. La même chose ici. Si on change au lieu de else article, on change par exemple à AMS art. C'est un genre de classe, c'est un genre de classe. Donc, on a un autre changement. Donc, introduction maintenant au milieu, et on a notre théorème qui suit ce qu'il faut. Si par exemple, après plusieurs changements, on nous dit non, les mains, je veux qu'elles soient comme corollaires. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais seulement un pourcentage ici, et tous les limbes de mon texte, يعني بعد ما نضع البورسنتاج هذا النسبة المئوية الرمز هذا كل ما أماكن تواجد ليما تصبح بالطريقة هذه ترجع كما كانت. لماذا؟ لأني نزعت مجرد هذا السطر فقط. أعلم أنه في حال كتابة نص كثير ربما يكون هذا طويل جدا، يعني ربما يكون 50 سطر أو 60 سطر، لكن لا تقلقوا من هذا، يعني لا تعيروا ذلك اهتماما. سننظر كيف نتعامل معه في الأوقات المقبلة إن شاء الله. نرجع إلى ما كنا. Donc, article, on recompile. Maintenant, nous avons notre théorème. Je revois rapidement mes notes. Ok. Est-ce que j'ai mis les étiquettes? Donc, je vais mettre rapidement quelques informations sur les étiquettes. On va voir à ce que c'est écrit ici. Donc, c'est pas encore écrit. Très bien. Ok. On passe aux preuves. Donc, maintenant, pour définir la preuve, l'environnement preuve, on suit la première idée qui nous vient à la tête, c'est de faire new théorème, par exemple, prove, je vais l'écrire par exemple ici, comme ça, prive, par exemple, prive, je vais lui dire, je veux qu'elle soit écrite ici, proof. Ensuite, entre crochets, je lui dis que ça suit le théorème ou la section, par exemple. Mais je ne veux pas faire de numéro. Donc, je recompile pour voir. Le code, il marche. Ensuite, je fais après les mains, je vais faire begin, prive. Ensuite, end, prive. Et à l'intérieur, je fais la preuve. Donc, this is the proof of the lemma 1.3. Je recompile pour vous montrer. Déjà, on a proof et numéroté. On a dit si on ne veut pas qu'elle soit numérotée, donc on fait par exemple néothéorème étoile. Donc, toutes les preuves ne seront plus numérotées. Très bien, donc elle n'est plus numérotée. Remarquez ici que lemma est minuscule. En anglais, il faut mettre un majuscule parce que je parle de ce lemma-là. Donc, je recompile.
Très bien, donc ça marche. OK? On va faire un petit test. C'est de changer English vers French. Et on recompile. Donc, en changeant la langue française, qu'est-ce que ça change? Ça change la lignée, on a déjà parlé de ça, avant théorème, et avant un de coince, donc parce qu'il y a un saut de ligne, donc il y a un saut de ligne, donc c'est un nouveau paragraphe. C'est s'il n'est pas un nouveau paragraphe, donc de cette manière-là, ça revient au début. Ça doit revenir. Ce n'est pas normal. Peut-être qu'après les corollaires, il y a toujours, après les environnements, il y a toujours une nouvelle ligne, un nouvel. Ok, c'est pas grave. Donc, je suis en train d'apprendre moi aussi. Mais on remarque que les noms des théorèmes restent inchangés. Mais pourquoi? Parce que nous avons ici mis, on veut que ce théorème soit nommé théorème de cette manière-là. Donc, pour le nommer convenablement, on écrit théorème, corollaire, et donc c'est corollaire. Remarquez que si je fais une faute ici, par exemple, cette faute-là sera partout. Donc, il vaut mieux faire attention en écrivant ceci. Ensuite, nous avons lemma, donc c'est lem. On ne change pas ce qui est à gauche, parce qu'on ne veut pas changer notre document. On veut changer seulement le rendu. On veut changer dans le fichier PDF sans changer la commande. La même chose ici, preuve, on fait par exemple preuve ou démonstration, par exemple. Démonstration. On recompile et maintenant, nous avons théorème juste, corollaire juste, lemme juste et démonstration juste. On va lire un peu dans la documentation parce que proof, en réalité, ça ne se fait pas de cette manière. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit? Proofs are the core of the mathematical papers and books. Donc, le cœur lui-même ou اللب تاع الكتابات هو البروف. يقول لي هنا بأن AMSTH1 déjà nous donne l'environnement proof. C'est pas la peine de le définir. Donc, si on va un peu en bas, on a déjà le théorème, l'environnement proof, il est fait de cette manière-là. C'est italique, il n'est pas gras, et en plus, à la fin, on a un petit carré. C'est le symbole de la fin de la preuve. Ce qu'on appelle le symbole qui udit. OK? Donc, en réalité, ce n'est pas la peine d'écrire tout ça. Donc, on enlève tout ça, et on écrit directement, au lieu de prive, on écrit proof. And proof. Donc, je vais recompiler pour voir. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne démonstration. Mais c'est pas normal parce que moi j'ai dit proof. Pourquoi ça n'a pas donné proof là? Certains de vous qui sont en train de bien suivre auront directement la solution. Pour les autres, vous pouvez faire une pause de la vidéo, revenir un peu en avant pour essayer de voir comment ça se passe. Donc, maintenant, je vais donner la solution. Donc, begin proof, c'est un environnement défini par défaut par le package AMSTH1. Donc, il est déjà défini par défaut. Donc, puisque je ne l'ai pas encore défini, je n'ai pas fait sa définition ici, il n'y a pas de new theorem proof. Donc, il est défini par défaut. Puisque j'utilise use package French Baba, ça va changer automatiquement le nom de la preuve vers démonstration. Donc, si je mets par exemple ici, je vais faire Dutch, par exemple, pour voir. Si je mets Dutch, donc démonstration c'est proof. Dutch, c'est pas ça, ça s'écrit pas de cette manière-là. Du Dutch. Ok, je sais pas, donc Babel. Dutch. Dutch. Ah, 2ETSH. Ok. Donc, 2TSH. Ok. Proof va être changé. C'est pas normal. C'est pas grave, on va faire English. Si on fait English, recompile, donc ça devient proof.
Il n'y a pas de problème ici. Donc, on va faire une petite recherche. Donc, on va faire Babel, LaTeX, Languages. Donc, les langages, International Language Support. Donc, la première. Ensuite, on va faire Babel. On va faire un survol si on trouve des langues. Donc, on va faire... Ah, ok. Donc, exemple des langues supportées. Donc, le German, c'est pas Dutch. Donc, on revient. Je vais écrire German here. German. On recompile. Maintenant, proof sera nommé autrement. Bewies, Bewies, peut-être, je sais pas comment. Mais ça change automatiquement. Ça va vous poser peut-être des questions. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec ces new théorèmes? Au lieu d'écrire new théorème, 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 section, est-ce qu'on peut faire une définition automatique de ça? Bien sûr, si on fait une définition automatique, on veut faire la numérotation aussi. Donc, essayons de lire un peu plus ce qu'il y a ici. Donc, ça nous donne comment changer le symbole, puisque le symbole ici, c'est un carré blanc. Parfois, on veut faire des carrés pleins noirs. Peut-être il y a des, par exemple comme ceci, on peut écrire CAD à la fin. Ok, est-ce qu'il y a des langues, ce qui parle des langues? Donc, il nous dit définition, les théorèmes style, donc les styles déjà ici définis ici. Donc, même si on ne va pas dans ces temps, on peut le trouver. Display style. Donc, il ne parle pas des théorèmes. Donc, d'après mon humble expérience, la définition de théorème pour qu'elle soit adéquate pour chaque langue, ce n'est pas défini par défaut. Et j'ai fait la définition moi-même dans un autre document. C'est un cours plus avancé. Je ne vous l'explique pas dans ce cours-ci. Donc, en gros, ce qu'on a fait aujourd'hui, nous avons fait un document. Nous avons écrit un document. Ce que contient ce document. Les trois packages par défaut. Puisque c'est un document en anglais, donc utilise Use Package English Babel pour la typographie anglaise. Input encoding, c'est pour écrire les accents. Écrire les accents et autres dans le fichier source. Font encoding T1, c'est pour le rendu, c'est-à-dire je veux que les accents soient écrits dans le fichier PDF. En gros. Ensuite, nous avons utilisé Use Package AMS TH1. Pourquoi utiliser le package AMS TH1? C'est pour faire des personnalisations de nos styles. Donc, par exemple, ici, le théorème style break. Donc, pour définir le théorème style break pour lemma. De cette manière-là. On utilise aussi le package AMS TH1 parce qu'il définit par défaut la commande l'environnement proof. De plus, il nous met automatiquement le symbole fin de la preuve. De plus, on peut faire d'autres modifications. Par exemple, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est deux choses. C'est tout ce qui est entre les crochets et la commande label. Je laisse ça pour la séance d'après, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.